Eh ben d'abord, bienvenue. Ah ben merci, merci Bruno Poupel. Nous sommes aujourd'hui à Charchilla, au cœur de la maison qui se prénomme l'Auberge Jurassienne, que vous tenez, Bruno Poupel, aujourd'hui avec Paulette Lagoutte, votre associée. Ici, sur le secteur, sur le territoire de Jura Sud, cette maison, elle représente quelque part un peu un symbole, une histoire. On pourrait commencer par parler d'elle. Belle histoire que les gens du Jura, les gens d'ici, vont nous raconter par bribes. Des beaux témoignages, des gens qui ont eu du vécu ici, des événements de leur vie qui sont passés ici. Et donc, à chaque fois, on a l'impression que les gens se sont rattachés ici par quelque chose. En tout cas, il faut respecter ce lieu. Quand je suis arrivé ici, pour avoir cherché dans plein d'endroits différents, ici c'est quasiment devenu une évidence. J'ai dit, là je m'y sentirai bien et là je pense que les gens qui viendront pourront bien s'y sentir. C'est à l'automne 2014 qu'on est rentré les premières fois ici. J'ai trouvé d'une façon très étonnante et très agréable, les Jurassiens nous ont accueillis, les Jurassiens nous ont dit bienvenue. Et ce bienvenue, j'ai envie de leur rendre aujourd'hui parce que le Jura est une région qui est absolument merveilleuse. Je pense que plein de gens qui viendraient ici pour la première fois, s'ils avaient l'accueil qu'on a eu, aimeraient rester. Et la description des lieux que vous allez nous faire, elle est la confirmation de ce que vous venez de dire. Vous souhaitez que les gens se sentent, vos convives se sentent bien. Alors la salle qui est là, dans laquelle on est, qui est notre salle, dans laquelle... La salle à manger. La salle à manger, on peut l'appeler comme ça, notre salle. Donc c'est une salle aujourd'hui qui va de 30 couverts, 37 couverts, 26 couverts, selon les configurations, selon s'il y a des groupes ou pas. Vous pouvez remarquer, on ne serre pas les tables les unes contre les autres pour que les gens soient bien. Non, on est vraiment à l'aise, hein. Ouais, c'est chouette. Que les gens ne se dérangent pas. Nous avons derrière vous, une véranda. Donc cette véranda qui permet de mettre entre 22 et 24 personnes. On peut les mettre en plusieurs tables ou en une. Et puis notre premier salon, ce qu'on appelle le salon, qui est une salle de 12 ou 14 personnes, qui sert aussi bien à des entreprises, qui sert à des repas de famille, que ça peut être de mariage, ça peut être un salon particulier, anniversaire. Un peu comme un nid. Hein. Ça peut être ressenti comme un nid. Oui. Disons, ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent bien. Vous avez aussi une jolie terrasse. 37 couverts qui sont à l'extérieur. Et là, on est tout de suite dans la nature. Je dirais une chose que dit Paulette. Ici, il y a de très beaux couchers de soleil. C'est une terrasse nature. C'est ça qui est chouette. Alors, on va parler des personnes qui évoluent, qui habitent cette maison pour servir les convives. C'est très important de parler d'eux. C'est capital. C'est capital parce que sans eux, je dirais, je suis rien du tout. David, qui est un chef extraordinaire. Le chef de cuisine. Qui est un chef de cuisine qui est extraordinaire. Pièce maîtresse, oui. D'un point de vue juridique, on irait homme clé. D'un point de vue relationnel, je vais dire un homme fabuleux. C'est quelqu'un qui a envie de faire progresser l'affaire et qu'on essaye d'impliquer au maximum. Et qui aime faire plaisir, hein, je le sens. Qui aime faire plaisir. C'est quelqu'un qui aime son métier, qui est perfectionniste. Et c'est toujours intéressant de travailler avec des gens de passion. Alors avec lui à ses côtés en cuisine. Oui. Jonathan est à ses côtés. Jonathan est un commis qui est, je veux dire, très appliqué, qui aime bien aussi travailler à pâtisserie. Et quand on est du métier, faut être très précis, très méticuleux. Natacha, Sarah, qui sont des personnes qui sont très importantes pour nous au niveau du service. Les clients ont besoin aussi d'être bien reçus, d'avoir des sourires, d'être bien conseillés. Donc Paulette et moi, on a la chance d'avoir une équipe professionnelle autour de nous et on partage une aventure à 6. Alors, on en vient à un autre aspect, celui de la bouche, du gustatif. Il y a qu'une seule partie de votre anatomie qui est abandonnée quand vous venez ici. Je m'en explique, c'est vos pieds. Parce que vos pieds sont sous la table, tandis que cette cuisine, vous allez pouvoir la regarder, vous allez pouvoir la sentir, vous allez pouvoir la ressentir, la savourer, vous allez pouvoir peut-être l'entendre quand ça crépite. Donc, tous vos sens fonctionnent sauf vos pieds. Ceci mis à part, oui, c'est une cuisine de produits frais, une cuisine maison. Tout est fait maison, c'est-à-dire qu'il y a l'appellation juridique du fait maison. C'est quand on fait une tarte, on fait les pâtes à tarte. Vous faites un devoir. Quand on fait des crèmes, maison. On fait les choses, et quand on fait des sauces, on prend pas des fonds de sauce, on fait les choses maison. Et ça, je pense que c'est important. C'est pour ça que j'utiliserai un mot. C'est une cuisine qu'on défend, qui est authentique. C'est la cuisine des artisans. Et une cuisine généreuse, Bruno. Il faut.
Votre carte, vous la renouvelez 4 fois par an. 4 fois par an, en Quatre fonction fois des par an. saisons. Mhm. Selon les saisons. Et puis aussi pour je dirais, entre guillemets, pour varier les plaisirs. Vous proposez une cuisine à la fois locale, franc-comtoise, avec les produits régionaux, mais du coup, on voit aussi des spécialités typiquement lyonnaises ou du Lot. Et oui, c'est l'envie de faire partager certaines recettes que j'ai eu la chance de connaître. L'été dernier, j'avais amené la notion de ratatouille. Et quand vous cuisez les légumes séparément, quand vous les assemblez, que vous osez servir une ratatouille où chaque légume reste encore un peu craquant, vous le servez froid avec un vinaigre balsamique, ça m'a fait plaisir que des gens me disent « J'aimais pas, mais chez vous, elle est bonne ». C'est juste ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est pas forcément une cuisine la plus grande sophistiquée possible, mais il faut faire du bon. C'est authentique, artisanal, et ce que vous aimez pour le partager. Bien sûr. Des poissons, des viandes, Poisson, viande, une particularité sur la truite. Davine, sur les truites, enlève l'arête centrale, farce la truite. Royal, beaucoup très pratique. Beaucoup de gens aiment bien ne pas avoir Oui, d'arête quand ils mangent leur truite. Bruno Poupel, il y a un espace, on peut l'appeler le coin rôtisserie. Pour l'instant, c'est une zone test. On y a fait de l'agneau, on y a fait des pièces de cochon, etc. Mais on travaille la rôtisserie, de manière à pouvoir, dès l'automne, faire des soirées à thème. On parle des mets salés, des entrées. Oui. Le sucré, c'est une conclusion, on va dire, plus qu'importante. Raffinée chez vous. Plus qu'importante. Beaucoup d'établissements font des crèmes brûlées. Vous allez me faire le reproche, dans mes crèmes brûlées, il y a des petits points noirs. Pourquoi ? Parce qu'on parle des gousses de vanille. Et vous raclez la petite gousse de vanille bien pour... sûr. D'accord, super. Donc c'est ça le fait maison. Vous m'avez parlé de citron, Alors, les tartes citron, pourquoi aux fruits ? Parce que si vous faites vous-même une pâte à tarte, que vous faites un citron, et que vous osez mettre dessus soit de la myrtille, soit des fraises, avec les acidités, vous avez des assemblages d'acidité qui en bouche peuvent être très très bons. Je dirais en conclusion que vous êtes un épicurien, Paulette aussi. Oui, mais dans le vrai sens du terme épicurien. Ah oui, c'est-à-dire l'épicurien, c'est pas forcément celui qui mange beaucoup, qui mange les produits sophistiqués. Non, c'est pas ça. C'est la personne qui, effectivement, sait se faire plaisir, même avec des produits simples. Mais très souvent, au lieu de dire aux gens bon appétit, je leur souhaite de prendre du plaisir. Parce que pour moi, c'est tellement important. Faites-vous plaisir si vous venez ici. Je vous en remercie.